35. En quelques lignes, 3 pages. Quelques lignes rapidement dites, voilà. un petit peu rapide. Vous nous mettez dans cette ambiance et dans votre univers surtout fantastique. Eudoxie Quéclan, bonjour. Bonjour à tous. Mes 1000 regrets pour ce retard indépendant de ma volonté. Mais l'essentiel, c'est que je sois au rendez-vous et que je puisse donc partager avec vous un moment à propos de ce deuxième tome, et effectivement de la Dragonne d'Astrée, qui est paru en octobre 2018. Donc la suite de cette épopée, de cette aventure épique, chevaleresque, voire théâtrale de la Dragonne d'Astrée, que nous avions quittée donc à la fin du tome 1 sur la naissance de la fille du dragon. Et il se trouve que cette jeune femme un peu particulière, je vous laisserai la découvrir, va devenir donc reine d'Astrée et permettra donc de mettre en place un nouveau fonctionnement, toujours dans cette quête d'un monde meilleur. Et puis, il y aura bien sûr plein d'aventures, plein d'émotions, de nouveaux personnages qui vont faire leur arrivée, des personnages attachants, amusants, pleins d'humour. Et je pense que effectivement, ce qui marque beaucoup ce tome 2, c'est l'humour, mais aussi un certain mystère et un certain frisson, puisque la menace rôde. Encore une menace? Oui. On a déjà eu mal. On s'est déjà inquiété pour quelqu'un dans le premier, Chamatkar aussi. Oui, encore. Ah oui, et c'est pas des moindres, cette menace. C'est ça, elle gonfle en fait. Elle est plus terrible que la première. Ah d'accord. Et oui, il y a la sortie, il y a la magie noire absolument, qui arrive, qui commence à poindre. Voilà, et comme était dit dans la fin du tome 1, la mort de Saphra n'est pas une mort ordinaire, puisque c'était une magicienne et que son corps était enfermé dans une armure magique. Donc, tout n'est pas terminé en réalité. D'accord, la Dragonne d'Astrée. Alors, ce qui est génial avec, encore une fois, c'est ce type de littérature, c'est que ça se passe nulle part, mais en même temps, ça pourrait se dérouler partout. Absolument. Ça pourrait se dérouler partout. Disons que j'ai voulu, que ça se passe dans un monde complètement imaginaire, parce que ça me permettait justement de créer un autre monde avec d'autres valeurs, d'autres fonctionnements, et puis toute une géopolitique complètement différente, qui permettait donc l'avènement de ce nouveau monde, de cette nouvelle façon de fonctionner, qu'on pourrait prendre pour exemple, mais malheureusement nous n'avons pas de dragon, donc ça sera un petit peu plus difficile. On n'a pas des dragons à écailles, à longue queue et qui crachent le feu, mais bon, on a des âmes de métaphores. On a des âmes qui sont peut-être encore là, et des gens qui ont cette posture, cette force, et cette flamme et cette détermination. Alors ça se passe, c'est pareil pour les personnages. Ces personnages peuvent être, on pourrait aussi les représenter par des contemporains et des vraies personnes réelles. C'est dans un monde fantastique, mais en même temps, et vous avez dit, vous avez employé le mot, en même temps, le récit repose et nous emmène sur des valeurs qui sont bien humaines. Absolument, parce que ce sont des humains. Voilà, des valeurs bien humaines qu'on regrette d'ailleurs aujourd'hui. On peut entendre dans la bouche de certains, avant, c'était comme si avant, donc la loyauté, l'honneur. Voilà, l'honneur, très important. L'empathie, l'altruisme. Exactement. Je véhicule beaucoup de ces messages, justement, d'amour, de vivre ensemble, d'altruisme et de valorisation de l'innocence et de la droiture. C'est vraiment très chevaleresque dans ce sens-là, puisque les chevaliers avaient un code. Donc oui, effectivement, cet ouvrage est énormément porteur de ces valeurs. Alors, on n'a plus que 30 secondes, encore un petit mot sur les lecteurs. Ils ont bien reçu, évidemment, le numéro 1, le premier. Le premier vient pratiquement de paraître, parce que je n'avais fait qu'un très 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 petit tirage au départ, donc je n'ai eu que quelques retours du coup, mais effectivement ils sont tout à fait emballés. J'ai déjà des demandes pour le 3, donc il faudra que je m'y mette, parce que le profil, des filles, des garçons, des dames, des jeunes, des adultes, des parents, vraiment de toute façon cet ouvrage est tout public, j'ai des lecteurs de tous les âges, entre 8 et 80 ans, des hommes comme des femmes. C'est vraiment l'ouvrage à offrir et à s'offrir tant qu'on a l'âme chevaleresque. Leur premier témoignage, vous m'avez émerveillé. Émerveillé, un petit peu surpris aussi de ce changement d'ambiance, puisque le personnage est quand même assez effrayant.
Merci Eudoxie Quéclan pour nous avoir, encore une fois, livré, apporté ce tome 2 qu'on va découvrir avec évidemment beaucoup de plaisir. La Dragonne d'Astrée, tome 2, Itamba, à trouver en librairie. Et l'auteur est avec nous ce matin. On aura l'occasion d'y revenir, je l'espère. Fait des services avec Federica.